Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la tour de commandement, l'endroit où on adore parler du commandeur. Ici Thibaut et je suis avec Roderick. Coucou à tous. Eh ben, on se retrouve aujourd'hui pour un truc que vous attendez. Parce que voilà, on va pas vous mentir, cette vidéo est un peu tournée à l'arrache étant donné que les scripts sont prêts depuis un moment. On a eu moult problèmes techniques en boucle. Je pense que voilà, on peut dire ça. Et ce qui a retardé la sortie de ces deux vidéos, vu que voilà, il y en a encore une autre derrière qui va arriver. Mais voilà, bah voici la première. Hey! Enfin. Voilà, aujourd'hui, on va parler des decks commandeurs de Dominaria Uni. Oui. Enfin. Il était temps. Il était temps. Ils sont que deux, mais il y a du boulot. Donc voilà. Et bah c'est le sujet du jour. Et voici venir la phase de pub durant laquelle nous allons vous le rappeler d'aller nous suivre sur les différents réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram, pour avoir toutes les news, toutes les infos de la tour de commandement, savoir quand est-ce que les vidéos sortent, mais également savoir quand est-ce que nous réalisons les différents lives sur Twitch. Et si jamais vous ne pouvez pas assister au live, vous avez les archives de la tour de commandement pour voir les replays de ces live Twitch. Nous en profitons également pour remercier les tipeurs de la tour de commandement. Sans eux, rien ne serait possible, car ils nous soutiennent financièrement chaque mois ou ponctuellement et nous permettent de continuer à investir dans les différents projets de la tour. Donc un grand merci à eux, et si jamais vous souhaitez les rejoindre, c'est dans la description de la vidéo. Du coup, aujourd'hui, on va parler des decks commandeurs de Dominaria Uni, sont au nombre de 2, et on va parler du premier, le premier qui s'appelle Héritage des légendes. Je me demande ce qu'il va y avoir dedans. C'est un deck mardu, donc blanc, noir, rouge, ça va être assez intéressant en effet. Et on va commencer tout de suite. Ouais. Je rappelle juste comment ça se passe. On va évidemment parler dans un premier temps des nouveaux commandants du deck, puis ensuite des commandants réédités, mais pas tous aujourd'hui pour une raison... Il y en a beaucoup. Peut-être l'expliquer, voilà, c'est simplement que c'est un deck qui est composé d'énormément de légendaires, dont du coup, on pouvait pas se permettre de tous les rentrer. Bah, de mémoire, toutes les créatures rééditées, et quasiment tout court d'ailleurs, sont légendaires. Il y a Toutes, je crois. une ou deux exceptions, et je suis même Là, plus je suis sûr. pas sûr. Voilà, on n'a plus la liste sous les yeux, hein, ça, voilà, mais il me semble qu'il y avait peut-être une créature qui n'était pas légendaire. Et dans les légendaires, beaucoup sont là parce qu'elles sont légendaires et Ouais. pour aucune autre raison, donc on n'en parlera pas. Ouais. On va Pas faire un besoin. petit peu le résumé à la fin de ce qu'on pense du deck dans sa globalité, bien sûr. Mais voilà. Évidemment, on abordera les nouvelles cartes aussi. Et après, ben, on abordera les cartes rééditées qui sont sympas et qui ne sont pas commandants. Donc du coup, ça va être plutôt restreint. Si voilà. Il y en a, Il y en a, oui. mais il n'y en a pas autant c'est que pas non d'habitude. plus, C'est vrai voilà. que. C'est un deck très étrange en fait finalement en comparaison à ce qu'on a l'habitude de faire. C'est vrai que ça défonce carrément les méthodes qu'on a tendance à faire pour les analyses. Bref, on y va. On va y aller. On va commencer avec le commandant Planeswalker du deck, c'est-à-dire Diada, plieuse de volonté, un Planeswalker légendaire Diada, qui coûte 4 dont un rouge, un blanc et un noir. Elle arrive à 5 de loyauté, le plus 2 jusqu'à une créature légendaire ciblée à la vigilance, le lien de vie indestructible jusqu'à votre prochain tour, Moins 3, révélez les 4 cartes de votre bibliothèque, mettez n'importe quel nombre de cartes légendaires parmi elles dans votre main et le reste dans votre cimetière. Créez un jeton de trésor pour chaque carte mise dans votre cimetière de cette manière. Et le moins 11, acquérez le contrôle de tous les permanents non terrain jusqu'à la fin du tour, dégagez-les, ils acquièrent la célérité jusqu'à la fin du tour. Et elle peut être votre commandant parce que sinon elle ne pourrait pas être votre commandant. Ça marcherait moins bien. Ouais. Bah, elle est bien quand même, hein, Diada. Moi, j'aime beaucoup. Alors, elle est orientée plutôt aggro, sur son plus 2 notamment et son moins 11. Ouais. Le plus 2 vous récompense parce que vigilance, lien de vie indestructible jusqu'à votre prochain tour, donc ça attaque, puis ça peut bloquer gratuitement en vous en gagnant gagner des PV, donc c'est pas mal. Le moins 3, vous faites de value, donc soit vous mettez des légendaires en main pour vos refils, soit des trésors pour jouer ceux que vous avez déjà en main, c'est à votre choix. Vous n'êtes pas obligé de prendre des légendaires dans votre main, c'est vous qui choisissez. Ouais, c'est n'importe quel nombre. Donc, du coup, t'es là, bah. Ouais, non, mais ils sont nuls, hein, c'est bon, je vais tous les mettre au cimetière, je vais faire plein de trésors. Vous pouvez la jouer réanimateur, enfin bref. Ah ouais, non, c'est plein de choses à faire avec elle. Aussi, hein. Et le moins 11, c'est un potentiel kill. Alors, c'est pas un emblème ou autre, mais acquérir tous les permanents de tout le monde. C'est insurrection, Ouais. mais pas uniquement pour les créatures. C'est ça. Mais ce qui est quand même fort, c'est en effet de toucher tous les permanents adverses, parce que j'ai... Non terrain. Non terrain, bien sûr. Parce que... Heureusement. J'ai sacrifié tous tes terrains. Voilà, mais du coup, c'est vrai que moi, je me pose des questions sur ce moins 11 et le potentiel qu'il peut avoir, mais je me dis, c'est juste du vol de cartes en one-shot sur un moins 11, ça peut tuer.
mais il faut les conditions pour. Bah, disons que comme toujours, vu le +2 et le -3 qui sont déjà avantageux, on va surtout jongler entre les deux Oui, et bien sûr. rarement chercher à atteindre le -11. Et vraiment, Bah, je le sais pas. -11, c'est quand c'est suite à un statu quo, là tu peux t'amuser à monter vers le -11 pour casser le statu quo. Personnellement, le -11, je l'envisage même pas comme un but à atteindre parce Non. que je me dis que les conditions dans lesquelles le -11 sera intéressant, c'est les conditions dans lesquelles ça va être le plus difficile d'atteindre le -11. Bah non, Celles où généralement il y aura quand même un board autour. pour moi c'est plus dans le cadre où tu es en statu quo, où tu ne peux pas attaquer parce qu'il y a trop Mhm. grosse menace et inversement. Mhm. Donc toi, bah, tu vas juste grimper en disant, bah, vous n'allez pas m'attaquer parce que j'ai les bloquants. Bon, du coup, le -11, ça serait vraiment pour la partie plus politique, tempo, un peu. C'est en plus mode, quand t'es coincé, parce que comme elle donne en Mhm. plus l'indestructible et la vigilance à tes créatures, tu peux continuer à être agressif en défendant Diada, tu la montes tranquillement, Mhm. et à un moment tu vas dire bon bah hop, tous vos boards là qui me bloquent sont à moi et je vais vous taper. Ouais, C'est pas le -11 le plus fameux qu'on ait vu, enfin c'est pas l'ulti le plus fameux qu'on ait vu, ouais. mais il peut fonctionner, mais je me concentrerai vraiment sur +2 Ouais. et -3 pour faire de la value. Bah disons que quand un ulti est pas sûr de tuer au moins un joueur, Il est situationnel, il y a C'est des très cas où ça va situationnel. tuer, il y a des C'est- moments où, c'est bizarre d'avoir même en y étant, vous allez jamais l'utiliser. C'est très bizarre d'avoir un multi situationnel en fait. Après, moi, la plus-value, comme tu dis, hein, le +2, c'est déjà un bon. Voilà, en plus, ça fait qu'elle a un bloqueur permanent pour elle. Ça. Tu mets ça sur un truc qui peut bloquer n'importe quel nombre de créatures. C'est fini. Mais voilà, Il y a des la bêtises à faire. stratégie. Ben, en fait, ça me donne presque envie, en effet, de jouer +2, -3 en faisant de la value, mais en jouant du coup. Alors, j'ai pas envie de dire politique, parce que c'est pas politique, c'est pas le terme, c'est plutôt pilo fort. Oui. C'est en disant, vas-y, un peu la manière de Queen Marchesa. Oui. C'est vous m'attaquez pas parce que sinon vous êtes dans la merde ou alors vous allez forcément être bloqué. Donc, Ça dépend. Et- Sans toi, tu fais ta value tranquillement, donc soit tu C'est fais ça. au cimetière, soit dans ta main, tu fais des trésors, tu réanimes, tu boubites dans ton coin. du coup, on l'envisagerait plus pilo forte, Mm. mais derrière avec le côté aggro parce que le but c'est d'aller récupérer tes légendaires qui vont te permettre d'agresser comme un gros bourrin. Surtout que, bon, vous le verrez, il y a des nouvelles légendaires qui sont dans ce thème-là pur. Oui. Puis en mardu, ça devra aller le bourrin. Il paraît qu'il y a quelques légendaires qui tapent. Oui, c'est pas grul, mais c'est mardu quoi. Voilà, Bon. c'est pas... Voilà. Donc ouais, un bon commandant, et bah, qui est bien à la tête de ce deck, hein, Oui. parce que voilà, ils ont vraiment orienté sur le côté légendaire à fond, donc... Ok. On va passer au second commandant du deck. Mm. Donc Shani de Fléau des Dormeurs, c'est une créature légendaire humain chevalier qui coûte 4, dont rouge, blanc et noir. C'est une 2/4 qui a la menace. Les autres créatures que vous contrôlez ont la menace. Légendaire. Les autres créatures légendaires, pardon. Eh oui. Et à chaque fois que vous jouez un terrain légendaire ou que vous lancez un sort légendaire, vous piochez une carte et vous perdez un point de vie. On n'est pas sur la même chose. Là, on est vraiment plus sur le côté aggro, par contre. Oui. Hein. Mais Shani, il est pas mal, justement, si on veut jouer un petit peu sur le côté agressif, parce que bah, la menace, ça reste une capacité d'évasion qui est ok. Ça marche bien. Personnellement, pas ma préférée, parce que bon, double bloc, c'est toujours possible, bien évidemment. Mais derrière, en fait, Shanid, ça reste un commandant bah, qui donnera cette évasion supplémentaire que vos commandants vont avoir besoin. Enfin, que vos légendaires, pardon, excusez-moi, vont avoir besoin. Et ce qui peut être cool, c'est de jouer peut-être un petit peu aussi avec les commandants qui ont déjà de l'évasion d'une autre manière. Oui. Bah, contact mortel, Vol. T'es là, ok, c'est pas mal. Hein, Même piétinement, on est en rouge donc on peut se... Piétinement, c'est vrai qu'en rouge, on a aussi. Hein, c'est Un faisable. mix piétinement, contact mortel avec la menace, le trio est catastrophique. C'est hein. c'est pas mal, ouais. ça fait mal aux adversaires surtout. Ouais. Et le truc c'est que, alors bon, c'est bien le côté aggro, mais il y a le côté plus-value. Mm. On a un commandant qui va jouer sur les légendaires au niveau agressif, mais en plus qui va apporter de la plus-value. Et ça c'est important. Alors, j'adore la petite référence terrain légendaire, t'es là. Bon, il y en a qui sont joués dans le format, hein, évidemment. C'est pas forcément non plus des masses. Non, mais se dire Surtout que dans cette stratégie-là. je pense. quand tu peux lander, tu pioches et tu perds un point de vie, c'est pas dégueulasse. Et Ouais. surtout, c'est quand vous lancez un sort légendaire, donc ça compte tout type de permanent, mais aussi Oui. les rituels légendaires. Et c'est... Et chez le légendaire, on est dans les bonnes couleurs. Enfin, bonne, le rouge est... Oui, Le noir et le blanc est sont là. ok, et le blanc-noir est... Pouah ouais, bah de toute façon, c'est le truc qu'il faut mettre dans le deck, mais il est déjà il paraît. Donc voilà, tant mieux. Ok, bah Shani, il est bien. Ouais, Moi, je moi trouve qu'il a j'aime des beaucoup. bonnes stats et tout, c'est sympa. Par contre, c'est clairement pas un commandant, vous allez monter Voltron en disant ouais, la menace et tout. Souvent, c'est une 2-4, c'est même plus un commandant pour bloquer. Oui. Voilà. En fait, vous êtes là vraiment pour jouer beaucoup de légendaires, faire de la value, taper avec vos légendaires, et c'est de l'agro, Ouais. bon agro classique. Aggro, plus value. C'est ça. Du coup, bah, pas trop épuisant. je pense, Puis comme il quand coûte je- pas excessivement cher en non, plus. non, il est bien. Non, il est très bien. Vous pouvez même le tourner humain, si vous avez Oui. envie. Humain légendaire, c'est largement faisable. On l'a déjà vu avec... j'ai oublié son nom, ça y est.
Géry d'un coup de roue. Merci. Voilà. Oui, je cherchais. Qui étaient exactement les mêmes couleurs, qui avait déjà une chier de légendaire en plus en humain dans ces couleurs-là. Donc bon, ça a l'air de... Il y a peut-être un tribal à faire. Ou chevalier aussi, pour les mêmes raisons. Avec Sirguin. Ouais, c'est comme Sirguin, Oui, mais moins oui, cher oui. et en mieux. Ah ouais, c'est vrai. Mais voilà, mais du coup avec le côté légendaire et un côté tribal qui peut avoir lieu. Ouais, surtout, vous verrez, il y a pas mal de chevaliers dans le pack aussi, un petit Ouais. sous-thème chevalier aussi. Ouais. Ok, on va passer aux nouveaux commandants qui ne sont pas jouables à la tête du deck parce qu'ils n'ont pas assez de couleurs, Non. tout simplement. Et le premier, c'est Zeriam, le vent doré, une créature légendaire griffon qui coûte 4 dont un blanc. C'est une 3-4 vol, surprise. À chaque fois qu'un griffon que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, créez un jeton de créature de 2 blanches griffons avec le vol. Simple, mais ça marche. C'est... Ouais. Voilà. Mais Il n'y a pas grand-chose à dire en fait sur lui. Il marche bien parce que ça me fait penser Si. au... Alors en beaucoup moins fort, mais à la carte qui, quand tu connectes avec une créature avec le piétinement, tu fais une 4-4 piétinement. Oui, oui aussi. Je me souviens plus Il du n'est nom. pas légendaire. C'est l'écraseur de quartz bois. Je crois, oui. Ouais, il Oui, me c'est semble. Quartzwood. Voilà, ouais. Mais moi, en fait, il y a juste un truc qui me tue, c'est que il n'y a pas de griffon dans Non. le deck à part lui. C'est lui qui doit taper et après générer Voilà. des griffons tout seul. Et une fois que ça part, mais il faut le faire. Alors, à la tête d'un deck, bon, le problème c'est que les griffons, c'est pas vraiment une tribu qui est beaucoup Ce sera lui qui en fera. J'ai Ouais, regardé, c'est ça. c'est lui qui fera tout le Ça va travail. être- Bah ouais, tu vas taper, puis... Tu mets quelques changelins en double plus. initiative. Oui. Voilà, double initiative pour lui, comme ça, chaque fois qu'il touche, bam, bam. Bah, Ça peut faire un petit Winnie White voilà. rigolo, mais Mm. sans être exceptionnel. Et dans le deck, c'est bah- c'est qu'il lui manquerait peut-être le rouge pour faire combat, Ouais. combat sup. Ou... oui, totalement. Voilà, tu serais là, ah bah tiens, on enchaîne, on fait plus de griffons. Voilà. D'accord. Mais dans le deck, il est correct parce que lui donner, avec Diada, notamment vigilance, lien de vie et indestructible, Oui, et attaquer bah, comme ça, c'est bien, oui. ça marche bien. Mais il faut avouer que il est un peu faible dans Oui. le deck s'il n'a pas un support derrière, quoi. Non, il est là Mais pour, je derrière- pense qu'il est là pour créer des bloqueurs pour Diada avant Oui, toute voilà. autre chose. Après, voilà, moi ce que je me dis, c'est surtout son propre deck, on peut l'envisager, c'est pas non plus gigantesque, c'est plus sympathique. Oui, Et moi, ça, tu vois, je pense un j'aurais petit peut-être deck agro cool, mono blanc. Moi j'aurais plus vu dans les boosters d'extension, tu vois, Ouais. en tant que commandant alternatif. Parce que c'est un petit peu le truc où tu te dis, ouais, dans le deck, c'est un légendaire, quoi, c'est tout. Voilà. Mais bon, mais il est sympa, Puis il est rigolo. Ouais. Alors ensuite, nous avons Moira, Hanteuse d'Urborg. C'est une créature légendaire, esprit et sorcier pour 3 dans un noir, avec la menace, c'est une 3-2. Et à chaque fois que Moira, Hanteuse d'Urborg, inflige des blessures de combat à un joueur, renvoyez sur le champ de bataille une carte de créature ciblée de votre cimetière qui a été mise depuis le champ de bataille ce tour-ci. Ok, donc du coup on a de la réanimation au moment où elle inflige des blessures de combat, donc bon. C'est du mini réanimateur sacrifice, donc ouais, c'est pas mal. Elle est sympa. C'est un esprit, c'est bizarre en noir. Enfin, en noir, c'est pas Non. la première fois. Mais avec voilà. ce genre d'effet, oui, c'est pas... Sorcier. De toute façon, dans le deck, elle est ok. Oui. Moi je me dis, voilà, parce que de toute façon, elle inflige des blessures de combat à un joueur. Si jamais il y a une créature qui meurt durant le combat, du coup elle peut la ranimer, c'est pas trop un problème. Mais derrière, moi ce que je vois, c'est que dans son propre deck, c'est mono noir, quoi. Ouais. Et je veux c'est dire, compliqué, en mono mono noir réanimation, on a beaucoup mieux qui existe On a mieux, actuellement. puis il faut lui donner un moyen de passer facilement parce qu'elle a juste la menace, rien d'autre. Ce qui est bien, mais... C'est bien, mais quand on veut toucher à chaque Mm. tour, c'est pas assez. Clairement pas assez. Donc C'est un ouais, truc qui vole pas. Voilà. un peu de mal avec. Je suis pas très fan de Moira. Elle est sympa dans le pack, elle fait 2-3 trucs. Ouais, c'est une bonne petite plus-value, je Mm. pense. Voilà. Mais ça s'arrête là. Oui. Bon, la carte suivante. Ah, nouvelle version d'un légendaire qu'on connaît. Ellam, tyran impérissable, une créature légendaire dragon et squelette, qui coûte 7, dont un noir et un rouge, c'est une 6-6. Il a le vol et la célérité. À chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à un joueur ou à un planeswalker, pour chaque carte de créature dans votre cimetière, créez un jeton de créature de 2 noirs zombies chevalier avec la menace. Il pique. Il coûte cher, mais heureusement, hein, parce que Ouais. En fait, déjà, moi, je vois vol célérité, t'es là, oh, c'est bien. damn. C'est une 6-6, il a quand même Ouais. un bon body. Et l'effet, ouais, il est fort pour mettre un 2-2 zombies pour chaque... zombie chevalier avec la menace pour chaque créature dans ton cimetière, c'est... C'est beau. C'est assez violent. Après, du coup, tu le joues comment?
Moi, je me dis, tu pourrais le jouer, j'ai pas envie de dire aristocrate, parce que bon, c'est un peu Je dirais facile. plus Rakdos Sacrifice à la Dragon jury. sacrifice, ben, moi, ce que j'envisage surtout, c'est de me dire, bah, les sorts qui font, ou les effets, les capacités qui font sacrifier des créatures pour faire du mana, de manière générale, Ouais. t'es là. Parce que du coup, tu sacrifies des créatures pour le jouer plus vite, pour qu'ils tapent et qu'ils refassent des jetons par rapport à ce qui a été sacrifié. T'es là. Ça fait penser un peu à Dargo, dans le même style de jeu qu'on peut envisager. Ou même dans des decks, je vois bien dans un deck Défausse avec un peu de manesse et autres pour justement remplir ton cimetière vite et rapidement arriver jusqu'à lui. Ouais, bah tu peux faire les decks wheel en général en fait, hein. Juste hop, vas-y, je recycle ma main. De là, ok, d'accord. Bon, tu peux faire Bury de Live, en tombe, tous ces trucs-là. Qui sont des cartes qui vont du coup permettre de mettre des cartes au cimetière. Et en fait, du coup, faire du touillage de cimetière en général aussi, permettre de relancer des cartes depuis le cimetière, etc. Oui, de toute façon, voilà. Après, dans le deck, est-ce qu'il est bien? Oui. Il marche bien. J'ai bien envie de donner la vigilance, l'indestructible et le lien de vie à lui. Oh mut. 5 mots-clés, bam, vas-y, oh. Ah, ça te fait un bloqueur. Non, regarde, j'ai 5 créatures au cimetière, il y aura 5 bloqueurs en plus de lui. Ah. Ouais, non, lui, dans le deck, il a l'air bien con quand même. Mais en même temps, il justifie son coup aussi. Il coûte cher à jouer quand même, mine de rien. Peu en coloré. Donc si on peut réduire les coûts, ça va vite. Hein. Je vois un Rakdos, ça peut descendre. En fait, il y a aussi autre chose que tu peux faire. Hein. Tu peux faire un Rakdos Dragon, simplement avec lui. Oui. C'est pas forcément le deck enfin, c'est pas vraiment la stratégie dans laquelle je le verrai. Non. Contrairement à sa version numéro 1. Voilà, on va vous la montrer parce qu'elle est beaucoup plus forte pour les dragons. Mais moi, ce que je vois en fait surtout, c'est que dans un deck dragon, par contre, il peut être joué aussi. Oui. Parce qu'avec les réducteurs de coups qu'on a pour les dragons ou pour le tribal en général, il sera bien à sa place. Non, puis en Rakdos, on a beaucoup de rampes en one-shot. Oui, tous les trucs en noir qui font messe noire. Oui. On a pareil en rouge, on en a plein. Et... Oui, voilà, donc chambouillonnant. Jescazouil. Jescazouil. Barbeleur de mana. Non, pas barbeleur de mana. Non, c'est Mana Geyser. Oui. Geyser de mana. Mais voilà, donc des trucs qui permettent de faire beaucoup de mana, c'est pas infaisable du tout de le jouer beaucoup plus tôt. Vous pouvez le tomber très vite, voilà. T2, T3 sur une très bonne main, ça peut sortir sans broncher. Du coup, on peut l'envisager Voltron aussi. Aussi, oui. Parce que vol célérité 6-6. Voltron plus tour sup, enfin pas tour sup, combat sup, puisqu'on est en rouge. Il suffit de donner 1 de force et c'est bon, on a un dragon, dragon ancien. Il est parfait. C'est 3 coups et un joueur décède. Donc voilà. Donc ça marche bien. Ouais, il est sympa. Mais c'est pas non plus... Non, il est cool. Moi, il est cool. Il est sympa. Cadric, l'embraseur d'âme, c'est une créature légendaire, nain et sorcier pour 4, dont un rouge et un blanc. C'est une 4-3. La règle de légende ne s'applique pas aux jetons que vous contrôlez. À chaque fois qu'un autre permanent légendaire non-jeton arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous pouvez payer 1. Si vous faites ainsi, créez un jeton qui en est une copie. Ce jeton acquiert ses hérité. Sacrifiez-le au début de la prochaine étape de fin. Alors, ça me fait penser... c'est un enchantement qui s'appelait la Conjuration d'Ombre Flamme. Oui. Qui faisait pareil. C'était une créature arrive en jeu, tu pouvais payer un mana pour faire une copie qui a la célérité. Ok, d'accord. Et là, Cadric, lui, il fait uniquement avec les légendaires. Mais alors, ce qui est drôle, c'est qu'il fait avec tous les permanents. Pas uniquement les créatures. Terrain, enchantement, artefacts. Wait. Il y a des choses à faire. Ah, c'est vrai que... j'y pensais même pas, mais les terrains... Le Sanctum of Serra. Par exemple. Oh là là là. Alors, on rappelle avec les effets, sacrifiez-le au début de la prochaine étape de fin. Bon, Zodiac of the Infinite. Oui, voilà. Évidemment. Voilà. Qui est... de toute façon, dès qu'on a un effet qui s'arrête à la fin du tour, vous dites « Oh bah non, lol, lol. » Ok, d'accord, bon, parfait. Donc ça, il y a quand même 2-3 conneries à faire. Le problème, c'est qu'au moment où vous perdez Cadric, par contre, la règle des légendes s'applique à nouveau, et t'es là... Dans le deck, je m'irais... c'est Mirror Gallery de mémoire. La boîte à miroir. La boîte à miroir, Mirror Box. La Mirror Box, ouais. Bon, l'artefact qui supprime la règle des légendes. Je le mettrai avec parce que, justement, au cas où... Et de la protection pour Cadric. Et beaucoup de protection, vous êtes en blanc, il y en a. Rouge, pour changer les cibles. Changer les cibles, c'est parfait. Voilà, mais après, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh ben, les légendaires qui ont les effets d'arrivée en jeu, les légendaires où tu peux attaquer, qui ont un très gros effet au moment où elles attaquent, en fait, c'est ça l'avantage, c'est que du coup, tu peux t'orienter sur effet d'arrivée en jeu,
Attaque. Attaque, blessure, Meurt. éventuellement. La Quand elles meurent, mort. parce qu'elles sont sacrifiées. C'est ça. Donc voilà, t'es là. En fait, il y a plusieurs façons d'envisager. Enfin, plusieurs façons. Je dirais pas que c'est des façons. C'est plutôt les créatures que vous allez sélectionner ou plutôt les Ça va permanents que vous donner allez sélectionner. l'orientation. Ce sont des choses que vous allez devoir faire un petit tri et dire ok, voici tout ce qui peut être intéressant avec Cadric. Qu'est-ce qu'on va en faire? Voilà. Vous grande pouvez même question. partir sur du Voltron avec les artefacts légendaires et Oui. les équipements légendaires. Il n'y en a pas 10 000, mais il y en a. Il y en a quelques-uns qui peuvent être sympas. Donc voilà, il y a des trucs rigolos à faire. Mais voilà. Après, par contre, c'est assez libre. Ça, c'est vrai que faut trouver votre chemin. Comment est-ce que vous voulez vous orienter? Plus sur le combat ou sur la mort ou juste sur l'arrivée en jeu. Après, les créatures légendaires qui ont des effets d'arrivée en jeu, il y en a quelques-unes qui sont sympas dans ces couleurs-là, mais pas non plus des masses. Je pense que ça va être beaucoup l'attaque quand même. Hein. Par contre, L'attaque d'abord. on est bien d'accord que sur Kikijiki, on fait Kikijiki infini. Oui, parce que Kikijiki copie non légendaire. Ah, bah oui, mais... Ils sont Ah oui, légendaires. non, oui, c'est vrai, pardon. T'annules la règle des légendes. C'est vrai, non, Donc dommage. avec Kikijiki, tu ne fais pas combo. Dommage, je ne fais que Voilà. 2 Kikijiki, malheureusement. Alors, tu n'as que 2 Kikijiki, tu peux absolument pas comboter. Si, on peut comboter Oui. avec, comme avec un seul, donc voilà. Mais, on n'est pas, ils peuvent pas se copier mutuellement et faire blablabla. Heureusement. Non, mais il y a des choses à faire, vraiment, beaucoup de bêtises. Après, on remarque que c'est un nain. Pas grand-chose à dire, mais c'est un nain, on n'en voit pas souvent des légendaires. Bon, oui, c'est un sorcier. Mais dans les tribunaux nains, dans un des palas, il peut rentrer. Waouh. Non, et voilà, faut le dire. Ah là là. Bon, le suivant dans les commandants exclusifs de ce deck, c'est Vérac Sangien Dévoyé, qui coûte 3, dont un blanc et un noir. C'est un vampire légendaire. Lol. C'est une 2-2, vol, contact mortel, lien de vie. Chaque fois que vous activez une capacité qui n'est pas une capacité de mana, si des points de vie ont été payés pour l'activer, vous pouvez payer à nouveau autant de points de vie. Si vous faites ainsi, copier cette capacité, vous pouvez choisir une nouvelle cible pour cette copie. Oh, il est rigolo. Voilà. Il y a des choses à faire, il est rigolo, mais... Mais ben, en fait, il est pas si top que ça. Il n'y a pas beaucoup de capacités. Ouais, Il y en a, mais des intéressantes, il n'y en a pas de 10 000. Faut repayer les points de vie. non, bah non. Non. Ah non, si, vous pouvez payer. Ah oui, je sais Oui. pas, excuse-moi. Oula, je lis un truc, je vais oublier. En fait, par exemple, voilà, je sais pas, supposons que vous faites une capacité de Luxeboul, il vous dit, bah, tu repayes ton PEV et tu refais pareil. Ouais. Après, t'as plus besoin de sacrifier une créature. Voilà. C'est de... Mais- Voilà. C'est assez étrange, en fait. Enfin, le Vérac, moi, je m'étais dit, quand je l'ai vu, ah bah tiens, ça doit être sympa et tout. Et en fait, j'ai regardé, il y en a même qui ont construit une liste parmi les gens qu'on connaît. Et on était là, eh ben, c'est de la merde, Ouais. en fait. Hein. C'est vraiment pas bon parce qu'en fait, il n'y a pas grand chose à exploiter. Ou alors, tu peux exploiter les fetch. T'es là, ok, comme ça, tu rentres plus. Oui, Dis, voilà. ouais, mais d'accord, alors après, c'est bien parce que lui, il coûte 3, donc il arrive tôt, tu peux fonctionner avec, en effet. Mais C'est pas... c'est Tu très gagnes pas en moyen. coup de fetch, quoi. Puis... En plus, tu peux pas copier les capacités de mana. T'en as Ouais. quelques-unes qui existaient en plus, qui étaient très cool. Tu te dis, ah mince, bah d'accord, bon, bah, très bien. Ouais, il y a quelques capacités vraiment très fortes et intéressantes à faire, mais il n'y en a pas des milliards et c'est vraiment dommage, je trouve. Mm. Je pense à Asmodeus, à Nécropotence, ce genre d'effet un petit peu violent quand tu te mets à payer les points de vie. Bah, d'autant plus que. Mais bon, tu dois quand même repayer les points de vie. Moi, c'est surtout ça qui m'emmerde. C'est pas juste une copie simple de capacité, il faut Ouais, repayer en points de Tu vie. peux pas copier les Airflux réservoirs, quoi. T'es obligé. Voilà, ton réservoir de flûtérique, t'es obligé de repayer 50 points de vie. T'es là. Mais en fait, je pouvais le faire sans lui. Bah, Ouais, quoi, mais là, t'as pas besoin de... Hein Ouais. Ah, Bah, à la limite, ce qui est intéressant, c'est de regarder les capacités qui font payer des points de vie et qui font autre chose en coup. oui, Voilà, comme tu disais, Yogg-Zeboul, c'est un exemple pertinent parce que t'as qu'une créature à sacrifier dans tous les cas. c'est ça. Ce qui est plutôt pas mal, en fait, en soi. Donc, Dans le même style, on a Chainer V1 qui permet de réanimer Ouais. en payant 3 points de vie et 3 mana noirs, à la base. Bah là, t'as Ouais. pas les 3 mana noirs à s'engager payer. aussi. Oui. Voilà, donc il y a ça aussi. Non, en il fait. s'engage pas, non, Il pardon. s'engage pas, non. Ah oui. Oui, c'est pour ça qu'on combo facilement avec. Ah oui. Non, mais voilà. Mais le problème, c'est justement le fait que il nous faut un coût en plus qui va être compensé par le fait de payer des points de vie pour l'activer encore une fois. C'est C'est très beaucoup de limité. boulot. C'est très limité. Et je suis pas sûr qu'on arrive vraiment quelque part avec ça. Et dans un deck, après, oui, ça rentre dans des decks qui... dont le Oui. commandant va avoir ce genre de capacité. Dans ce Oui. cas-là, ça rentre Oui. sans trop de problèmes. Mais c'est plus un soutien que réellement un commandant. Je vois pas à la tête de son propre deck. Mhm. Alors que le suivant. Ah, le suivant.
La Dynamo Pèlerine, donc c'est une créature artefact légendaire, construction pour 3, c'est une 1-5, qui a la célérité. Pour 1, et vous l'engagez, copiez une capacité activée ou déclenchée ciblée que vous contrôlez d'une autre source légendaire non commandant. Vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour cette copie. Alors, dans ce deck, c'est parfait. Oui. Parce qu'il y a tellement de légendaires dans le deck que... Ah, déjà juste c'est pour ça que, pour moi, je la trouve dommage dans ce pack, c'est que Diada, comme c'est les commandants, ça ne marche Oui, pas. ah non, oui, bien sûr. On a envie d'enlever Diada des commandants parce qu'on a envie de copier ses capacités. Ouais, mais en fait, justement, franchement, en fait, on a fait le calcul parce que j'ai déjà fait des améliorations de mes decks. La Dynamo Pèlerine, elle est rentrée dans un deck au total. Parce que le problème, c'est que comme on compte beaucoup sur le commandant d'habitude, bah du coup, en fait, il te faut des decks qui contiennent déjà beaucoup de légendaires. Voilà. Et Sachant il y qu'évidemment, a les un capacités type de deck mana ne qui peuvent pas être fonctionne ciblées. très bien avec la Dynamo, ce sont les decks Planeswalker. Bah oui. Tous les decks Super Friends, en fait, bah, t'as que des légendaires quasiment. C'est la majorité de ta Tous les value. Planeswalkers le sont en tout cas. Bah, voilà. Donc du coup, ils ont tous été ratés pour que ce soit le cas. Donc t'es là, bah oui, en effet, on est sur le genre de deck dans lequel ça rentre parfaitement. Tu as des decks légendaires aussi, bah, qui fonctionnent très bien. Hein. Oui. Juste, voilà, ça fonctionne tout seul. Le truc, c'est que c'est fait exprès que les commandants puissent pas être ciblés parce qu'il y avait vraiment des conneries à faire. En fait, si les commandants pouvaient être ciblés, cette bestiole serait un staple dans quasiment tous les decks. Tous les decks qui ont des capacités, il serait dedans. Quasiment tous les commandants ont des capacités. Voilà. Donc, Et parce qu'il est fort et ça permet de limiter. en fait, surtout, tous les decks dans lesquels tu as des commandants qui sont justement vraiment au centre du deck. Tous les decks commandeurs centriques, tu aurais forcément eu la Dynamo Pèlerine qui aurait été rentrée. On aurait eu. Alors en plus, tuto à créature, tuto à artefact. C'est une construction. On a des tutos à construction spécifiques qui existent aussi. C'est un artefact à 3. Donc du coup, t'es là, ok, d'accord. Techniquement, c'est une créature qui n'a que 1 de force. Donc du coup, tu as encore d'autres tutos qui existent. Je vais pas vous faire la liste, mais vraiment, il y avait beaucoup trop de choses de faisables. Il se tuto très facilement, parce que je l'ai rentré moi aussi dans quelques decks, et il se tuto très facilement. Mais voilà, il est pas... Alors que par contre, à la tête de son deck, je suis en train de bosser la liste avec quelqu'un d'autre, c'est pas encore concluant complètement. Mais ça marche, parce que des choses incolores légendaires, il y en a, et ça peut être salé des fois. Très même. On peut faire 2-3 bricoles, quoi. Oui, voilà. Après, c'est incolore. La carte, disons, elle est très forte, mais elle n'est pas cassée parce qu'il y a sa restriction. Sa restriction évite que ça devienne un staple absolu de tous les decks. Donc voilà, je pense que il est fort tout en étant équilibré. Ouais, tant mieux. Donc, on va parler maintenant des commandants qui sont réédités dans le deck. Alors, on vous a fait une petite sélection parce que y en a beaucoup trop. Il y en a qui sont pas super intéressants pour le deck, il y en a qui sont pas super intéressants tout court. Oui. Donc, on a dû faire un petit peu Voilà, on a cadré un maximum, donc on va vous parler un petit peu de ces cartes, pourquoi elles sont intéressantes dans le deck, pourquoi elles sont intéressantes en général. Et voilà, let's go. Bon, premier, Anafenza, Esprit de l'Arbre Parent, parce que aggro. Elle est bien. Dans le pack, elle est bien, c'est un pack aggro avec plein de créatures, donc voilà, c'est ce qu'elle fait de mieux en fait. Ouais. Et puis elle est pas chère, non. C'est ça aussi qui est elle coûte intéressant. Que 2, donc voilà. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai un pack Anafenza en plus derrière donc monté. C'est un commandant qui est super intéressant. Parce que, voilà, on va quand même le dire, l'avantage aussi de ce deck Diada, c'est que vous avez accès à plein de commandants. Donc si jamais vous voulez monter d'autres decks à partir de certains commandants qu'il y a dedans, voilà. Bon, du coup, on va vous donner quelques conseils dessus. Et voilà, Anafenza, c'est un pack assez cool à elle seule, parce que bon, c'est un mono blanc, c'est un Winnie White, en fait, dans le pur terme. On joue plein de petites créatures qui vont en fait se booster au fur et à mesure grâce à Anafenza. Et c'est l'avantage d'avoir un commandant qui arrive aussi tôt dans la game, parce que tour 2 c'est très bien, et c'est exactement ce qu'elle veut, être rapidement sur le champ de bataille. Donc voilà, du coup ça fonctionne bien dans ce deck, et ça fonctionne bien dans son propre deck. Le suivant, c'est Audric, Maréchal Lunar. Bon, lui, on le présente plus, parce qu'on commence à le voir très souvent. Et dans le deck, il est complètement stupide, parce que Diada, elle fait quoi? Elle donne l'indestructible, la vigilance, le lien de vie, et lui, il fait quoi? Il donne à tout le monde. Ouais. Donc c'est fort. Voilà, dans le pack, il est fort, il est toujours aussi fort dans les decks aggro, donc il a sa place là. Et son propre deck est toujours con, parce que c'est juste un deck où tu partages des capacités, tu attaques avec des belles créatures. Voilà. Le suivant, c'était Char, apôtre de l'ancêtre, donc du coup du premier Dominaria. Donc, bon, dans le deck, il est plutôt inutile. Il a rien à faire là. Voilà. Je vais aller plus loin. En fait, on a de mémoire les cartes qu'il peut cibler. Je crois qu'il y en a 4. Ouais, il y a 4 créatures à 3, à une valeur de mana à 3 et moins.
C'est tout, Voilà. dans le deck. Il sert strictement à rien dans le pack, il a rien à faire là. Là, je vais être un peu... j'ai un peu défoncé Wizard, mais bon, une fois de temps en temps, ça fait pas de mal, hein, sinon il y en a qui disent qu'on est trop gentil. Mais j'ai l'impression qu'ils ont juste vu « Ah ouais, c'est bon, c'est sort historique, vas-y, mets-le. T'es là, vous vous souvenez ce qu'il fait? Parce que ça marche pas très bien avec votre deck, du coup. Montez différemment le pack les chars à sa place. Oui. Parce qu'il marche dans sa stratégie. Oui, Mais dans ce pack précisément, il sert à rien, dégagez-le. donc bon, à moins que vous le remaniez, du coup, de manière à avoir des légendaires moins chers. Et du coup, à 3 mana et moins. Mais du coup, est-ce que ça va toujours être pertinent? Voilà. Et sinon, son propre deck, bah... C'est EDH. Voilà. Voilà, donc il paraît que c'est très fort comme commandant, mine de rien. Ouais. Donc bon, voilà. Alors ensuite, on a Drana, libératrice de Malakir. Bah, C'est la base aussi, ça. Elle est forte, Forte. hein, je veux dire, il n'y a pas grand-chose à dire. J'aime beaucoup Drana parce qu'en fait, je me souviens de l'époque où elle était sortie dans Bataille de Zendikar. Et j'ai trouvé le design tellement con à l'époque. J'étais là, oh ouais, c'est bien ça. Voilà, la capacité déclenchée au moment où elle touche, et justement l'initiative était là, c'est bon. Ah mon dieu. Le commandant qui avait été, enfin honnêtement, la carte que j'avais trouvée super bien designée, et bah dans un deck où tu veux agresser comme celui-ci, bah elle est géniale. Oui. Voilà. Donc elle permet justement de continuer à booster tous les attaquants. Des fois, elle peut même permettre de tuer, parce que bah voilà, elle booste en fait les autres créatures attaquantes qui n'ont pas l'initiative, et t'es là, ok. D'accord. Non, Drana dans le pack, elle est très bien. Et dans son propre pack, bah ça peut être cool aussi. Oui. C'est un peu plus compliqué à jouer, mais ça peut être cool. Voilà. Oui. Vous faites comme vous voulez avec. Alors le suivant, Cotopède, thésauriseur d'âme de Magic Origins à la base, et je crois que c'est la première fois qu'il est réédité. C'est pour ça que j'avais mis là, il n'avait jamais été réédité, il est là. C'est fou. Parce qu'il est, on va dire clairement, dans le pack il est pas bon. Il est pas bon? Non. Ah bon? Ah non, non vraiment c'est... C'est un petit engin à value mignon, quoi. Voilà, ouais, pas... enfin bon, il y a... Disons quand t'as Diada à côté et Shanif de l'autre. Il coûte 6 en donnant, Ouais. bestiaux, bon, voilà, c'est pas... Surtout comparé à ses 3 autres frères. Ouais, 3, il est pas... Oh, je sais plus combien Ouais, ils sont 4. Merde. Ouais, bref. Mais du coup... Mais il est sympa dans le pack, mais personnellement c'est une des premières créatures qui sort. Ouais. Par contre, bah, on s'attendait pas à le voir revenir. Bah voilà, il est là. Ouais, c'est pas mal, parce que derrière, en fait, on a tout ce côté avec Cotopède, où la gestion des créatures adverses, etc., enfin, des permanents adverses de manière générale, sachant que, bah, déjà, tout ce qui est fetch, trésor, aussi, c'est con, mais ça fonctionne très bien contre les trésors, actuellement. C'est des choses qui, du coup, alimentent Cotopède. Alors, techniquement, ça peut aussi vous tuer, hein, parce que c'est pas un vous pouvez, c'est vous piochez, vous perdez des points de vie. Donc Bon. le mec qui arrive, il fait j'ai 40 trésors, je les sacrifie, bah vous êtes mort. T'es mort, au revoir. Au revoir. Mais non. Merci non. Cotopède. Voilà. Mais techniquement, Cotopède reste quand même une bonne créature de value, justement. Aujourd'hui, il est plus fort qu'il ne l'était en ce temps, ça c'est clair. Mais il est plus dangereux aussi, du coup. Bon, mais bon, hein, faut bien se faire un peu de mal une fois de temps en temps. Bon, et la prochaine, c'est Adriana, capitaine de la garde. Bah, elle est bien. Elle est bien. Aggro. Voilà, aggro, mêlée, donne la mêlée. Ouais. Ce que j'aime bien, c'est qu'au moment de sa première sortie sur Conspiracy 2, les gens étaient là. Ouais. Et aujourd'hui, en fait, alors, à la tête de son propre deck, c'est toujours un peu... À moins que tu joues vraiment avec les bonnes cartes. Mais ici, dans un deck aggro, en fait, elle va montrer le soutien qu'elle apporte vraiment au sein du deck en disant, bah vas-y, mêlée à toutes les créatures, t'es là. Allez, plus 3 pour tout le monde, c'est moi qui ouais, régale, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. C'est violent, parce que évidemment, c'est l'objectif, le plus 3 plus 3. Voilà. Donc, même si la majorité des créatures iront chez un seul joueur, parce qu'il faut tuer un joueur en priorité, bien sûr. Voilà. Mais, globalement, c'est vrai que Adriana, pour les decks accros, c'est une très bonne carte, excellente carte. Elle est très bien. Voilà. Alors, suivant. Bon, hein, on s'y attendait un petit peu. Arvad le Maudit, qui est là, Voilà. du premier Dominaria, et justement, bah, ce boost au légendaire, quoi. Oui. C'est juste, bah oui. En fait, on est sur un deck aggro basé autour des légendaires. Si Arvad n'avait pas été dedans, je pense déjà que les gens auraient dit, mais ils sont cons, ils ont oublié Arvad. Ça aurait été un rage automatique, Oui. et bah oui, évidemment. Voilà. Bah, il est là, tant mieux. Bon, bah, le suivant, c'est Tadjik, l'âme de la Légion. Bah, il marche bien. Il marche bien parce que... Boum boum. boum boum, tu lui donnes la vigilance, le lien de vie, l'indestructible, boum boum.
Enfin, il est déjà indestructible, mais... voilà, Ouais. c'est boum boum. Vraiment, il n'y a rien d'autre à dire. Il est juste là pour coller les grosses patates. En fait, là, bah oui, c'est juste un gros débile. Voilà. Et là, en plus, son propre deck existe, hein, voilà, derrière. C'est dingue parce que c'était quand même l'un des premiers decks Commander que j'ai vu jouer aussi en mode ultra gros bourrin. Et t'es là, ok, et pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais voilà, c'est bourrin. Bon, et le dernier, c'est évidemment Traxos, en incolore. Le fléau de Krug, bah oui, puisqu'il joue avec les sorts historiques, lui aussi comme Téchar, parce qu'il aime bien ça. Bah, lui par contre, il est un peu plus efficace que Téchar dans ce deck. Dans ce pack, il a l'air un peu mieux que Téchar. Hein. C'est rare de le lire. Ouais. Bah, en plus, moi je me dis, finalement sa capacité, on s'en fout, parce que si Diada est le commandant, t'es là, bah Traxos c'est juste, oh, vigilance, piétinement, lien de vie indestructible. Oui. Et ce sera, de toute façon, même si vous n'avez pas Diada, il restera rarement engagé longtemps. Ouais. Pour 4, Bah, c'est une 7 de piétinement, De toute voilà. façon, c'est- le nombre de légendaires dans le deck, quoi. Entre les légendaires ça. et les artefacts, déjà, Ça va vite. voilà, c'est vite vu. Donc Traxos Fléau de Krug, qui est déjà une bonne carte dans ce deck, Voilà. mais en plus, qui a son propre deck Oui. aussi, qui fait pas mal de conneries, hein. Il y en a donc même voilà. plusieurs, hein. Il y a des full Mhm. artefacts, il y a des voltrons, il y a plein de Mhm. choses à faire avec Traxos, c'est rigolo. Ouais, c'est très très drôle. Bon. Moi je sais que je l'ai mis dans les 6K aussi, justement bah, parce qu'il se dégage. Le sort historique était là. Bah, je lance des sorts historiques. Mana, hop, mana, tiens, oh, ça part tout seul. En plus, c'est la vigilance. Ouais, c'est beau. On va maintenant vous parler des cartes exclusives du coup du deck et qui ne sont pas des commandants. Et ça va être très vite vu. Il y en a 2. Voilà, puisqu'il y a 10 cartes exclusives, il y a 8 commandants exclusifs dans le deck et 2 nouvelles cartes. Voilà, ça va vite. Et le premier, le hachoir du pillard, un artefact légendaire équipement qui coûte 3, dont un rouge. La créature équipée gagne +1/+1 et a le piétinement. Et à chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur ou à un planeswalker, crée autant de jetons trésors. Elle s'équipe pour 3. Bah, c'est fort. Voilà. Ouais. Pas grand chose à dire en fait, hein. C'est juste piétinement +1/+1, c'est cool. Mm. Et bah, pouvoir faire autant de trésors que de blessures infligées aux joueurs au Planeswalker, bah c'est très bien. Je me dis en fait, j'ai encore envie de cheater le coup d'équipement quand même. Oui, C'est parce toujours la que même 3 chose. c'est un peu cher. Voilà. Non, en fait, c'est toujours Après, la il même se chose rembourse. avec. Ouais, il se rembourse, mais en fait, je trouve que le coup d'équipement, c'est toujours la même chose. C'est que si tu veux éviter que l'adversaire ait une réponse, ça veut dire que tu dois lancer l'équipement, équiper l'équipement et l'utiliser tout de suite à l'attaque. ça. Et t'es là, ça fait quand même 6 mana. Donc, oui, il se rembourse avec les trésors. Mais bon, ça demande quand même aussi d'avoir un setup sur le board pour avoir une belle bête, quoi. Mais bon, voilà. Moi j'aime bien cheater le coup d'équipement. En plus, on est en rouge. Des decks Voltron, blanc, rouge, équipement. Et Aura, je pense que vous connaissez. Vous avez une liste de commandes qui vous viennent tout naturellement. Parce qu'aujourd'hui, bah, il y en a beaucoup. Ne serait-ce que Ardennes. Au secours. avec partenariat, hein, donc bon. On a Ardennes, on a Willette. Willette. on a Ouais, plein il y en a plein. Il y en a plein. Bon, on vous laissera chercher, bien évidemment. Mais le hacheur du pillard a l'air plutôt pas mal. Pour le deck Plutôt aggro bon, et le deck un peu bourrin, quoi. Moi, je pense que le deck grosse bête en général aussi. Je sais que moi, j'ai mon front de roche qui joue sur les créatures piétinement. Je me dis, pourquoi pas. Pareil, moi je le vois bien dans Graven. Oui, dans Graven aussi. Ça paraît pas mal, en effet. J'ai beaucoup de trésors à Graven. Après, dans un deck où, par exemple, tu as un commandant avec de l'évasion qui est aggro, tu es là, tu te dis, bah, de toute façon, c'est un bon moyen de te permettre de continuer à ramper, à faire beaucoup de conneries. Donc voilà. Ok. Bah, cool. Et enfin, la dernière carte exclusive à ce deck, Wow, c'est vite fait. le sablier pendentif de Gérard, c'est un artefact légendaire pour 1 qui a le flash. Si un joueur devait commencer un tour supplémentaire, ce joueur passe ce tour à la place. Et pour 4, vous l'engagez, exilez le sablier pendentif de Gérard, renvoyez sur le champ de bataille engagé toutes les cartes d'artefacts, de créatures, d'enchantements et de terrain de votre cimetière qui ont été mises ce tour-ci depuis le champ de bataille. Ça rappelle quelque chose. Ça rappelle quelque chose, et en fait, Et en mieux. bah, ça rappelle Gérard. Voilà. Mais il était bien, Gérard. Il aussi. était bien. Voilà. Mais le truc d'empêcher les tours supplémentaires, alors c'est pour ça que le flash, il a une double utilité, Oui. du coup. T'es là, ah, tu veux jouer un tour sup? Non. Sablier. T'es là, oh, fuck. Ah, tu m'as rasé mon board? Sablier. Ouais, bon. Pour bon. ça, vous remontez tous ces Voilà. forts, ça permet de sauver ces terrains. Ouais. C'est rare. Oui. Ça te sauve dans Yokulops. Non, mais c'est pas mal, hein. C'est une bonne carte. Ouais. Après, par contre, ça va demander de la jouer vraiment dans un timing. Ouais. C'est que
soit vous voulez empêcher les tours supplémentaires, et là, c'est là où j'ai trouvé un peu le dilemme. C'est me dire, merde, est-ce que j'ai envie d'empêcher un tour sup, ou est-ce que j'ai envie d'avoir de quoi protéger mes permanents? La réponse, c'est j'ai envie de protéger mes permanents. La plupart du temps, oui, parce que protéger tous ces permanents, les récupérer tous, parce que ça veut dire aussi les faire revenir sur le champ de bataille, donc redéclencher les capacités, etc. Bah, c'est pas quelque chose qu'on fait souvent. Non, mais après, moi, je vois bien la situation. Ah bah, je casse expropriate. Oui, vas-y, prends tes tours, prends tes tours. Et hop, tu vas passer tes tours. Alors non, techniquement non. C'est pas des Parce tours que- supplémentaires sur... Si, c'est des tours supplémentaires, mais techniquement, c'est les votes. Si les gens ont déjà voté, c'est mort. Ah non, c'est juste si un joueur devait commencer un tour Ah oui, supplémentaire, pardon, ce je- joueur passe ce tour à la place. Donc non, ça outrepasse bel et bien. Oui, oui. Bah, il faut le lancer Oui, après, quoi. tu À la joues fin juste de à son la tour. fin de son tour, tu Ouais. fais, voilà, c'est tes tours, bah, Lol. tu te les mets là où Oui, je c'est vrai pense. que c'est... Oui, non, c'est vrai que s'il devait commencer un tour supplémentaire... Non, tu as raison, tu as raison. Non, il est vraiment bon. Ok, bah il est bien. Ah oui, non, là, c'est... Non, mais donnez-lui tous un tour supplémentaire. Mais t'es complètement con, on fait pas ça Ah, si, d'habitude. si, vas-y, Si, vas-y, si, vas-y. justement, là, c'est pas comme d'habitude. Et t'as le mec qui est en train de paniquer, mais qu'est-ce qui se passe, voyons? Quoi? Ils vont me faire quoi comme bêtise? Mais non, soyez raisonnable, donnez-moi un permanent. Non, 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 non. Je promis, je vous prends juste un terrain. Non, ouais. Non, mais c'est vrai que c'est un peu con, en effet, dans ce genre de situation. Après, voilà. Ça reste. Tout le monde ne joue pas tour sup, mais je pense que l'utilisation principale, ça va quand même être la réanimation. La réanimation, c'est très bien, même si vous balancez une grosse race ou un coup de disque de nez minéral, bah derrière vous mettez ça, il y a tout qui Ouais. remonte. Ça Mal, demande quand même une quantité de mana relativement, je vais pas dire très élevée, mais relativement élevée, 5 mana. Voilà, 5, mais ça vous remonte tous les permanents sans Voilà. exception qui ont été détruits. Ouais. C'est bien. Oui. Oui, oui, oui. Engagé, heureusement, sinon ça aurait été très con. D'ailleurs. Bon, on passe aux rééditions un petit peu. On va aborder quelques cartes, mais alors vraiment très léger. Parce que vous avez déjà remarqué qu'on a parlé de beaucoup de choses à cause des commandants réédités, des nouvelles cartes qui sont des commandants eux-mêmes. Ça surcharge un peu le bordel. Et globalement, la plupart des rééditions, c'est des cartes soit très classiques, soit assez OSEF, donc... On va parler du coup de quelques cartes qui sont un peu plus que les autres. Et la première, le cercle de loyauté, un artefact légendaire qui coûte 6, donc 2 blancs. Il coûte 1 de moins lancé pour chaque chevalier que vous contrôlez. Les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1. À chaque fois que vous lancez un sort légendaire, créez un jeton de créature de 2 blanches chevaliers avec la vigilance. Et pour 4 dons en blanc, en l'engageant, vous créez un jeton de créature de 2 blanches chevaliers avec la vigilance. J'étais étonné de le voir là. Alors, il y a pas mal de chevaliers dans le pack, même s'il n'y en a pas un milliard. Ouais. Mais juste le fait de dire, je joue un sort légendaire, je fais popper un jeton qui a protégé Diada, parce qu'on reste dans ce pack-là, Ouais. c'est fort. Bah en fait, je pense que c'est... je me souviens plus de ce que j'avais dit au moment de Throne d'Eldraine sur cette carte, mais je me souviens par contre d'une chose, c'est que je le trouvais très mouais par rapport au reste du cycle. Oui. Mais en le cas. fait, le reste du cycle, il est très mouais aussi. Ouais, Il y en a finalement, il n'est juste- pas joué. Il y en a juste un qui est joué, t'es là... Bah non, pardon, il y a aussi Ambercleave. Il me semble que c'était le... C'était aussi le... Oui. C'était le lieu rouge. Mais bref, globalement, le cercle de loyauté, en fait, moi, ce qui me semble bizarre, c'est... On a le côté chevalier et on a le côté légendaire en même temps. Et t'es là, et on a un côté ontienne. Et t'es là, mais qu'est-ce qui se passe? Il fait trop de trucs, enfin, En fait, il s'oriente sur trop de choses en même temps. il fait penser au Gretenge, dans l'idée, je fais tout en même temps, Ouais. mais sans le côté débile du Gretenge. Ouais, parce que Gretenge, C'est fort. en fait, la contrainte pour la réduction de coûts, elle est moins chiante. Oui. Mais Et le la truc plus-value, encore elle est plus énorme. fort derrière, c'est T'es là, ok, Gretenge d'accord. est cassé, toi. Le secret de la loyauté, en fait, enfin le cercle de loyauté, pardon, je sais pas si tu vas le payer beaucoup moins cher que 4 au grand maximum. Ça va être dur, ouais. Et encore, déjà, il faut que tu aies 2 chevaliers légendaires Oui. si tu joues dans un deck légendaire. Sinon, dans les decks chevaliers, évidemment, c'est une bonne carte. Voilà. Mais du coup, c'est assez intriguant pour qu'on en parle ici. Voilà. Moi, je le trouve intéressant dans le pack sans être Mm. extraordinaire. Voilà, il peut Voilà. cutter tous les jours, mais je le trouve rigolo. Mm. Et la prochaine carte, c'est la Salve désastreuse d'Urza, un rituel légendaire pour 5 dont un blanc. Exiler tous les permanents non-terrain qui ne sont pas légendaires. Voilà. Bon. Et vous ne pouvez lancer les rituels légendaires que si vous contrôlez un Planeswalker ou une créature légendaire, uniquement. Pas d'autres permanents légendaires, Ouais. ça ne fonctionne pas. Dans ce pack, ça devrait être... Ah bah c'est un auto-inclus, hein. Je veux dire, s'il n'avait pas été mis, on l'aurait mis de base, hein. Donc Oui. je pense que les gens s'en seraient chargés. La salve désastreuse d'Urza, c'est un peu un des staples de tous les decks légendaires, le deck Planeswalker aussi. Mm. Bah parce que c'est un raceboard qui est
complètement Ça exile, donc c'est Ouais, fort. voilà, c'est extrêmement puissant, c'est tous les types de permanents non-terrain, donc t'es là, ouais, ça gère beaucoup de choses. Oui. Et du coup, ben, c'est pas mal du tout, quoi. Je pense qu'on l'aurait forcément mis dans le deck s'il n'avait pas été mis de base. Et le cycle des rituels légendaires, bah, généralement, c'est quand on joue au Planeswalker ou justement les decks légendaires, on a tendance à beaucoup s'y intéresser très vite. Parce que, il y en a des biens, ils sont pas tous très bons. Il y en a qui sont fous du côté légendaire. Le bleu s'en fout du légendaire, lui, tout ce qu'il dit, c'est tour sup. Tour sup, voilà, il a juste besoin d'être lancé comme ça, donc ça va encore. Le noir est ok tiers, le vert est ok tiers. Et il y a le blanc qui est très fort. Et le suivant dont tu vas parler tout de suite. La renaissance glorieuse des Archéens. Là, c'était à moi de la dire. Oui. Ah bah voilà, c'est un rituel légendaire qui coûte 7, dont un blanc et un noir, que vous pouvez lancer toujours que si vous contrôlez une créature ou un planeswalker légendaire. Renvoyez sur le champ de bataille toutes les cartes de permanents légendaires depuis votre cimetière. Bah c'est fort. Oui. Voilà. Globalement, je pense que ça remonte quasiment à l'intégralité des permanents du pack. Peut-être les terrains. Ouais, bah, voilà. Ouais. Non mais c'est extrêmement puissant. De toute façon, si vous jouez blanc-noir, si vous jouez des légendaires, c'est une carte que vous voulez mettre dans tous les cas. Voilà, avec vos planeswalkers, avec vos créatures, parce que il n'y a rien de mieux. Non. En fait, dans un deck légendaire, c'est le meilleur sort de réanimation possible. D'ailleurs, c'est probablement partie des meilleurs sorts de réanimation du jeu, tout court. En général. Enfin, de masse. Parce que individuel, c'est bon, on sait qu'il y en a. Il y a mieux. Mais de masse, c'est quand même le plus fort. C'est l'un des meilleurs, c'est certain. Bon, vite fait, le cycle. On a un cycle de 3 monuments qui sont réédités. Alors là, c'était la surprise. Je suis là. What? Ils ont réédité les 3 monuments d'Amonkhet, monument de Bontu, monument d'Azoret et monument de Ketra, qui font chacun une réduction de coût en fonction de la couleur, uniquement pour les créatures. Oui. Mais par contre, qui font un effet à chaque fois qu'on lance un sort de créature. C'est ça, quelle que soit sa couleur. Voilà. Donc la perte de points de vie pour Bontu, enfin le pompage de points de vie pour Bontu, la défausse puis la pioche pour Azoret, et des 1-1 vigilance pour Oketra. Je ne sais pas si je m'y attendais. Moi, je m'y attendais pas. Je suis content parce que ça a commencé à côté. Notamment le monument de Bontu qui cote pas mal du tout. Oui, voilà. Pour une Unco, ça fait bizarre. Ouais. Mais après, ils sont tous légendaires, donc c'est cool. Oui. C'est dans la logique du pack. Il y en a évidemment qui sont plus intéressants que d'autres. Bon, le Azoret est plutôt très moyen. Il est moyen. En comparaison avec Oketra et Bontu, qui sont beaucoup plus pertinents, mais voilà. Après, je me dis, dans un deck très créatureux comme ça, les 3 sont bien. Oui, bien sûr. Donc bon, non, le trio est cool. Ouais. Tout ce qu'il y a à dire. Mais voilà, le trio est cool. Donc ouais. Quelques autres éditions qui ne sont pas issues d'Amonkhet, celle-ci. Alors c'est bizarre parce qu'il y en a 2 qui viennent d'une même édition. Ouais. On a le Podium des héros, le Sheku et le Tanza. Donc du coup, un artefact équipement derrière. Et légendaire, pardon, le Tanza. Et le Podium des héros, du coup, qui est un artefact légendaire également. J'aime bien parce que les 3, ils fonctionnent avec les légendaires, mais pas de la même façon. Ah non, ils en ont... What the fuck? Mais le Podium des héros, en fait, c'est le prémisse à Joda 5 couleurs qui est édité dans Dominaria Uni. Voilà, on en avait parlé avec Emmerich quand on avait analysé les commandants, mais c'est fort. Vraiment, pour l'avoir joué, c'est très fort dans un deck légendaire. Dans ce deck-là, c'est complètement con. Et vous pouvez faire de la value aussi quand vous êtes en galère. Ouais, c'est ça. Donc value quand vous êtes en galère, ou bien le fameux, la grosse antienne qui fait bien mal. Voilà. Donc ouais. Alors par contre le Shaku, j'avoue que moi je connaissais la carte, je regrettais de pas l'avoir, là maintenant je suis très content de l'avoir. Mais c'est un peu un baby Isekai à sa manière, en fait c'est le précurseur de, allez comment il s'appelle, la Relique des légendes, du coup de Dominaria Uni. C'était la première version en fait. Et lui qui faisait uniquement du mana incolore, qui se dégageait en engageant une créature légendaire. Pardon, un permanent légendaire, excusez-moi. Donc voilà. Ce qui est fort. Ce qui est fort, c'est très 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 puissant. Parce que bon, voilà, par exemple le Tenza qui est juste après, c'est un artefact légendaire. Le Podium aussi. Le Podium aussi, on peut les engager pour faire du coup du mana supplémentaire avec le Shaku. Et ça fonctionne bien. Et Tenza, du coup, c'est juste complètement con. C'est violent. C'est juste aggro, quoi. Lui donnera généralement +3/+3 et souvent le piétinement. Voilà. Pour un en équipement... Ouais, c'est plutôt fort, je pense. Hein. Voilà. C'est simple. Mais bon.
Du coup, bah ouais, c'est pas mal non plus. Et bah voilà, on est arrivé au bout un petit peu du deck. Petit bilan. Oh, le deck est sympa, j'aime beaucoup les nouvelles cartes justement. Les nouvelles cartes sont très sympathiques, notamment les 2 commandants Marduk sont très bien. Niveau réédition, par contre, je suis moins fan. Bah, par exemple, tu vois, là, les dernières dont on parle, les artefacts, je me dis, ah, c'est cool et tout, ils ont fait des bons trucs. En fait, les rééditions non commandants... Oui, pardon, non commandants. Moi, je sont les trouve bonnes. sympas. Voilà, elles sont bonnes. Voilà. Par contre, les commandants... Oui, ça... Bah, ils ont mis un peu tout et n'importe quoi, et je trouve ça dommage, parce que là, on vous a présenté, j'ai pas envie de dire le meilleur, mais... Ah, moi, je le dis, quand c'est le même. meilleur. C'est le meilleur, parce qu'il y avait vraiment des trucs un petit peu, t'es là, ouais, bon... On aurait peut-être pu rajouter Karizev, allez, histoire de dire que, mais bon... Voilà, mais... même pas... Non, ouais, c'est vraiment... Le format, c'est pas top. Non. Donc ouais, non, c'est... Vraiment, en fait, il y a un côté un peu à double tranchant où on a presque l'impression que Wizard, ils n'ont pas eu envie de mettre trop fortes, les légendes trop fortes, en fait, dans le pack. Je parlais tout à l'heure de Queen Marchesa, vous pouvez la mettre dedans complètement. Oui. Donc voilà, la Reine Marchesa. D'ailleurs, elle n'a pas été héritée dans un deck, elle aussi Non, je sais plus. Non, J'ai pas pas. de... Voilà, donc ça me revient pas. Donc cela va pas être le cas. Mais du coup, voilà, par exemple, Reine Marchesa qui pourrait complètement rentrer dedans. Oui. Il y a des commandants en blanc et en noir et en rouge qui pourraient complètement rentrer. Il y a plein de trucs qui rentrent là-dedans. Voilà. Mais là, on a l'impression qu'ils se sont allés un petit peu mollo pour éviter de dire attendez, on vous file tout le package dans cette tricolorité-là qui fonctionne bien en tant que commandant et en tant que créature un peu antienne dans le deck. T'es là. C'est dommage, parce qu'il y avait vraiment des bonnes choses à envisager. Mais les nouveaux commandants sont... Alors, comme tu dis, moi, Diada, ça va. Ouais. Shalid, j'aime bien le concept. Shalid, j'aime beaucoup. Voilà. Les autres, bah, malheureusement, j'avoue que Zeriam, Moira, je trouve que ce sont des commandants qui sont... Enfin, Verak aussi, hein, qui sont un petit peu oubliables. Ellam et Kadrik, Ellam, il est vraiment dans son propre délire. Oui. Et Kadrik, par contre, fort. lui, il est très synergique avec le reste du deck. Et alors, par contre, la Dynamo... Ah, moi, c'est mon chouchou. Là, moi, c'est le MVP du deck, quoi. Voilà, moi, c'est Bébou. J'adore jouer à un color, donc forcément, moi, c'est Bébou, ça. Voilà. Mais j'avoue que, les nouvelles cartes, du coup, le hachoir, le sablier... Le sablier, moi, j'aime beaucoup, vraiment, la carte. Le hachoir, j'aime bien aussi. Ouais. Moi, les deux me conviennent. Il y a des endroits où ça va être jouable sans aucun problème. Voilà. Mais, en fait, l'impression que j'ai, globalement, c'est de voir peut-être un tableau un peu décousu dans le deck. Disons que j'ai l'impression que sur la construction, on repasse notamment sur celui-là, sur quelque chose de similaire à ce qu'on avait avant New Capenna. Avant New Capenna, moi je remonterais même plus loin. C'était avant même... Oui, avant même Kamigawa d'ailleurs, oui. Même encore avant Kamigawa. Non, alors... On parle de Stréphane non, on peut reparler par contre de Millicent et de Villelt, qui eux étaient déjà bien au niveau. Non, voilà, mais on est là, j'ai presque l'impression qu'on est retombé sur ce qu'on avait dans Commandant 2019. Et c'est pas un compliment si vous me connaissez. Alors après, pour autant, j'ai vu des tests du pack. Ouais. Il tourne vraiment. C'est assez impressionnant à le voir tourner parce que tu dis ça tourne pas si il tourne. Ah oui, non, je dis pas qu'il tourne pas. Mais voilà, c'est vrai qu'en termes de construction et de synergie, il y a quelques très grosses cartes qui tiennent tout le pack ensemble. Les commandants sont bons, c'est ça qui te fait le liant dans le pack. Ouais. Mais dans les faits, si vous voulez améliorer, c'est facile. Ouais. Vous cutez quasiment toutes les rééditions en commandant, vous gardez que les meilleurs. Et vous remplissez avec des bons commandants, des bonnes créatures légendaires. Voilà. En fait, c'est un peu le problème, et là, du coup, c'est bien parce qu'on peut parler pas uniquement de l'analyse du deck, mais l'analyse de deck en général. Mais c'est un peu le problème de certains decks qui s'orientent vers une stratégie aussi large que légendaire, ou les planeswalkers, ou les artefacts, les enchantements, tout ce type de trucs, de ce type de sorts en fait, ou de cartes, qui vont faire que, c'est simple, je mets tout ce qui fonctionne avec, et t'es là, ouais mais il y a beaucoup trop de cartes et c'est très général. Faut essayer de se resserrer, légendaire, là on parle de légendaire aggro. Il faut trouver une direction dans légendaire en fait. Là, comme tu dis, on parle de légendaire aggro. Mettez des phases d'attaque, voilà. Les deux commandants, on parle en plus. Et puis même les nouveaux commandants, ils sont beaucoup basés autour de l'attaque aussi. Bien sûr. Donc, faut aller là-dessus. C'est ce que veut le deck, donc faut y aller, faut pas se retenir. Faut pas essayer d'aller chercher plus loin ou de faire des trucs compliqués ou en disant oui, on va faire des trucs avec ça, t'es là. Non, juste voilà. Aller vraiment dans une direction. Une bonne carte dans ce pack, c'est j'attaque, il se passe ça. Ok. Ou alors un historique en touchant de bataille, il se passe ça. C'est les deux seuls cas.
où vous allez prendre. Mhm. Le reste, hop, Voilà. ça dégage. Mais du coup, on aura l'occasion d'en parler, Oui. puisque 20 in, 20 out sort demain en vidéo. C'est un test. Faudra voir si vous Voilà, aimez. c'est un test, le 20 in, 20 out sur ce deck, donc du coup l'héritage des légendes sortira demain sur la chaîne et on le diffusera évidemment sur tous les réseaux sociaux aussi. Vous l'aviez demandé, vous avez dit ouais mais les visuels, et on était là, mais ils sont très bien nos visuels. Et puis Mike a dit bon vas-y on va essayer, donc bon voilà, on y est. Donc du coup vous aurez Emric et Ulysse pour vous expliquer le 20 in, 20 out sur ce deck, avec les cartes que eux conseillent de rentrer et qu'ils conseillent évidemment de sortir très vite. Voilà, donc vous aurez toutes les infos. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour ne pas les louper surtout. Et sinon, bah, si vous êtes abonné à la chaîne, normalement, il paraît que vous le verrez également. Bref, voilà. N'hésitez pas à dire aussi ce que vous avez pensé de ce deck, si jamais vous l'avez déjà acheté, si jamais vous avez déjà joué avec ou contre, ou que vous avez déjà pensé à comment l'améliorer. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires de la vidéo, ça fait toujours plaisir. Oui. Et puis voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour le deck suivant. Haha, où il y a beaucoup plus de couleurs. Et ouais, Ah, 2. c'est pas mal déjà. C'est bien. Voilà, c'est plutôt pas mal. On peut pas faire plus. Bref, à la prochaine, salut à tous. Bye.